Voilà, depuis 3 mois, je paye les quittances à Camwater, ancien SNEC. Et je vous assure que depuis 3 mois, je me suis lavé sur la conne, je crois 2 fois. Alors, vous voyez, ces coupures, ces multiples coupures nous imposent. Vous voyez d'abord sur le vasque, il y a une bouteille, 3 petites bouteilles de 1000 litres, et puis on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. 32 bouteilles d'1,5 litre. Et en 10 litres, nous en avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas tout, s'il vous plaît. Ce n'est pas tout. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Et avec, voilà. Oh, c'est un peu un instrument d'ornement. Voilà ce à quoi nous sommes réduits à cause de l'indisponibilité d'eau, qui est servie à 3 h du matin, 4 h du matin, la plupart du temps. Et toute la matinée, je suis à la maison, il n'y a pas d'eau, et puis c'est comme ça, pareil, tous les jours. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal panafricain bilingue en ligne, Les Visages d'Afrique. Le lien, lesvisagesdafrique en un mot.com. C'est un journal dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire des informations justes, authentiques, non biaisées et favorables à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est aussi un engagement à vous servir, à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Chers compatriotes, pour notre sortie de ce jour, nous voulons vous dire que nous tirons déjà la fin de la session budgétaire à l'Assemblée nationale. On n'a pas l'impression, au regard des tristes spectacles qu'on nous sert de ce côté-là, que le lendemain sera meilleur. Car voyez-vous, depuis des années, on demande la réduction de train de vie de l'État. Chaque jour, c'est les gros cylindrés qu'on achète chaque année. Le budget d'investissement, toujours inférieur, très inférieur, de loin inférieur au budget de consommation. Alors c'est un problème. Et là où le bas blesse est que les entreprises d'État se moquent du peuple. Je voulais parler de Camtel par exemple. Camtel, malgré toutes les sorties condamnant l'invitation de l'artiste africain, la méga star Fally Ipupa, dont nous n'avons rien contre. C'est une grande star mondiale reconnue que nous aimons tous. J'ai d'ailleurs une photo avec lui. On saurait refuser qu'on invite des artistes africains au Cameroun. Mais nous voulons dire, la bonne gouvernance ne consiste pas à verser dans le mimétisme. C'est pas parce que Orange Cameroun ou MTN l'ont fait que Camtel doit forcément le faire. J'ai oublié, je voulais vous sortir, malheureusement je suis engagé, je vous aurais sorti mes quittances du Camtel d'il y a près de 20 ans. J'ai dit je payais 29 990 chaque mois. À l'époque, c'est avec Skype qu'on parlait alors. WhatsApp n'était pas encore connu. J'en payais parce que web journaliste de mon état, c'était important pour moi. Donc je suis un vieux client de Camtel.
certes, je suis parti à cause de certains désagréments, mais je suis toujours revenu me disant que c'est une entreprise nationale que nous devons soutenir. Malheureusement, il se trouve que de ce côté-là, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils représentent aux yeux des Camerounais. Parce que la qualité du service laisse à désirer. Et pire encore, dernièrement qu'il y a eu une campagne contre Orange et MTN, les sociétés étrangères, c'est le moment choisi par Camtel pour décourager, et c'est à ce moment que je me suis définitivement retiré de Camtel. Certes, je ne suis pas retiré définitivement parce que parfois, j'essaie de solliciter la tranche de 250 pour 5 gigas dans la nuit. Mais malgré ça, que des déceptions. Que des déceptions, je vous en prie. Mais avec ça, Camtel se permet de dépenser 150 millions au lieu d'améliorer d'abord la qualité de ses services à ses clients. Moi, je suis le spécialiste direct. Je fais le direct dans les villages à l'ouest. Je peux dire qu'il y a eu un certain effort de la couverture de la part de Camtel, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour dépenser 150 millions pour un seul artiste. Alors, je dis Camtel, la priorité, la bonne gouvernance, l'aptitude à bien gérer, bien manager, consisterait à améliorer la qualité du service à sa clientèle plutôt que de verser dans le mimétisme. Avec ces 150 millions, on aurait pu multiplier les poteaux dans certaines régions, étendre le réseau de couverture de Camtel pour qui devrait être la priorité même pour Camtel. Camtel a l'obligation de pouvoir servir couvrir toute l'étendue du territoire. C'est quand même une entreprise nationale qui vit de l'argent de nos intérêts et des subventions qu'on leur donne pour partager, se le partager même. C'est la partager autant pour moi. Alors, je dis, Camtel nous donne... Vous voyez, quand vous allez à Orange, vous payez un crédit directement. Vous voulez Jazz 145 Jazz, vous demandez le crédit 24 heures, bam, immédiatement, vous avez la connexion. Mais avec Camtel, ce n'est pas le cas. Avec Camtel, vous devez attendre peut-être 1 heure, 2 heures de temps pour avoir le cas. Si vous avez même la chance. Parce que je vous dis que les soirs, je mets ces vidéos en ligne. Parfois, je sollicite, malgré toute cette déception, j'essaie de prendre la tranche de 250 pour 5 gigas chaque nuit. Mais que de déception, je vous dis. Toujours pas. Toujours de déception avec Camtel. Alors, de grâce, que ceux-là qui dirigent le Cameroun essaient de comprendre, d'avoir de la considération pour le peuple. Et parce que il ne s'agit pas que de Camtel, je voudrais parler aussi de Camwater. Voilà une autre Camwater. Je vous ai dit, dernièrement, j'ai failli perdre la vie dans les toilettes. J'ai frappé ma nuque. Tout simplement parce que n'ayant pas l'eau, je me lave toujours comme dans l'enfance, on arrive là dans le seau, alors que j'ai des infrastructures chez moi pour pouvoir me laver avec décence. Mais parce que n'ayant passé plus de 3 mois sans me laver sous la colonne, quand elle envoyait de l'eau, dans la précipitation de vouloir recueillir de l'eau et surtout me laver sous la colonne, j'ai glissé, frappé ma nuque au mur. Je suis tombé. Ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis encore là, que je m'adresse à vous. D'ailleurs, je vous ai dit, j'ai fait les scanners. J'ai fait les scanners. Je vais vous mettre la photo du scan que je faisais. Et ça m'a donné encore l'occasion de vous demander combien de Camerounais peuvent se permettre de faire le scan. Hein? Combien ont accès à ce service? Chers dirigeants, ayez de la considération et de l'humanisme vis-à-vis de vos compatriotes. Le scanner n'est pas à la portée de toutes les bourses. Je l'ai fait, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est capable de le faire. Je comprends pourquoi beaucoup de gens meurent, parce qu'il n'y a pas moyen parfois de faire accès les scanners pour les cas de traumatisme. Voilà, comme si cela ne suffit pas, c'est Eneo aussi qui rentre déjà qui annonce qu'il va rentrer dans la danse. Eneo vous avoue, malgré tous les barrages, construction de barrages en longueur, a annoncé en grande pompe que Eneo n'est pas capable de nous distribuer de l'énergie en permanence. Après combien d'années? Après combien d'années? Eneo nous dit qu'on devra se commoder à 6 heures de délaissage par jour. Vous vous imaginez?
Tous les budgets qu'on fait, on se demande, vous asphyxiez les gens avec les impôts. Les budgets augmentent à cause de ces impôts. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi, paradoxalement, le Cameroun ne fait que s'endetter de manière exponentielle. Mes chers dirigeants, réduisez le train de vie de l'État. Arrêtez avec les détournements. Il faut lutter contre les détournements. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Je crois qu'il est important qu'on le fasse. C'est pas possible. J'ai failli mourir en frappant ma nuque au muret sur le sol. Le gouvernement doit réduire le train de vie de l'État. Ça ne vaut pas. Les petites voitures, les chefs de service, on devrait avoir même les motos, sinon les petites voitures. Il y a des petites voitures japonaises confortables pour les directeurs. Les Land Cruiser ne devraient être que quelques-unes dans les ministères pour les déplacements à l'intérieur du pays. De grâce, les malades d'hémodialyse sont là. Ils meurent comme des poulets parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Combien parmi eux ont accès aux soins, à la dialyse, aux séances de dialyse? Peu, bien peu, car je suis leur journaliste. Bien peu. Alors, chers amis, chers gouvernants, faites l'effort de réduire le train de vie de l'État, payez les enseignants. Les enseignants, tout travailleur a droit au salaire. Payez les enseignants. Faites des efforts. L'état des routes laisse à désirer. Les fêtes arrivent. La criminalité, on n'en parle plus. Faites l'effort, s'il vous plaît. Faites l'effort. Payez les droits des ex-employés des sociétés d'État et surtout ceux de la société de chantier naval. Ceux qui manifestent depuis ici à Yaoundé, ils sont partis de là pour manifester. Pourquoi restez-vous si insensibles? Pourquoi rester si insensible? Chers gouvernants, payez les enseignants. Les enseignants ont droit à leur salaire. Arrêtez avec les menaces. On voit le proviseur du lycée des boulevards rural qui menace un enseignant. Parce qu'il est nommé, il a ses avantages. Il ne se met plus à la place des enseignants. Pourtant, leurs collègues. Quel sadisme! Quel sadisme! Soyez solidaires avec vos collègues, chers messieurs. Soyez solidaires. Je vois là ma douche, j'ai plusieurs... Je suis obligé d'encombrer ma douche avec des bouteilles d'eau par-ci, par-là, parce que Camboater ne donne pas de l'eau aux gens. Et je vous invite à revoir ma vidéo de la dernière fois, dans laquelle je donnais quelques conseils aux gens pour éviter ce genre d'accident dans la douche, car la douche tue beaucoup de gens. Il faut donc très comprendre que dans la douche, il faut brosser le sol régulièrement, éviter que le savon y reste, avoir des babouches spéciales pour la douche qui ne glissent pas sur les carreaux. C'est très important. Dès que vous êtes lavé, vous brossez le sol, vous lavez avec la première serpillière et vous l'essuyez par la suite avec un tissu sec. C'est le secret pour préserver la qualité des carreaux, pour éviter que vous soyez victime de ces coups sur les carreaux. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci. Voilà, j'ai été amené à faire l'examen de scanner et d'où ma question de savoir combien de Camerounais sont capables de solliciter ce service. Vraiment.